à tous, bien content de vous retrouver cette semaine pour continuer cette jolie petite toile. Cette vidéo est consacrée toujours en arrière-plan, dans la végétation, un petit peu plus proche de nous. Allez, c'est parti. Allez, cette fois-ci on recommence, mais cette fois avec un pinceau un peu plus gros. Notre végétation est un petit peu plus proche, il va falloir donc faire en sorte que les éléments soient un petit peu plus gros. Donc pour le coup j'ai changé de pinceau, c'est un petit peu plus pas beaucoup plus gros, mais enfin bon, une petite taille au dessus, et le principe reste le même. Je commence par positionner des verts un petit peu plus foncés, je varie la position donc de la végétation, tantôt à gauche, tantôt à droite, et je viens ensuite nourrir un petit peu plus de lumière là ici. Alors mon pinceau est un peu plus chargé et je veille en fait, une fois que c'est déposé, là j'ai des petits aspects un petit peu plus clairs, de les garder. C'est un aspect plus clair et en même temps scintillant. Et au fur et à mesure que le pinceau se décharge, donc là je viens étaler un petit peu plus, travailler un peu plus les fondus puisqu'on est sur le bas de l'arbre. Je remets un petit peu des teintes foncées, terre verte. Voilà, donc là ici c'est la même chose dans une teinte jaune, ocre jaune. Enfin ocre d'or, pardon. Et ensuite là l'ocre jaune, là où je vais positionner quelques éclairages. Voilà, donc la technique reste la même partout. Et je viens donc poser par-ci par-là. Voilà, les teintes un petit peu plus claires. Et la lumière à la fin. Alors le piège, encore une fois, hein, c'est d'en faire partout. Autant on sait que la lumière est en haut et l'ombre est en bas. Autant quand on a un pinceau dans les mains, on dirait qu'on ne sait plus. Et donc pour éviter ça, eh bien, il faut se rappeler, et pas se laisser embarquer par l'émotion en disant « Oh, ça serait bien si je mettais un petit peu de ci là, un petit peu de ça par-ci par-là, parce que ça fait joli. » Et on oublie la loi, la règle. Voilà, même chose. Alors, il me restait un petit peu de la teinte précédente. Et c'est intéressant parce que ça vient nourrir les couleurs, et en fond ça peut donner la sensation que c'est derrière aussi. Voilà, alors dès qu'on a un petit peu d'épaisseur, il faut la déposer vraiment avec parcimonie, en délicatesse le plus possible. On n'écrase pas avec le pinceau. Voilà, ça vient donner quelques petites touches de lumière au-dessus. Ça, c'est un bon exercice pour les arbres. Vraiment, vraiment. Voilà, puis comme c'est un plan un petit peu plus proche de nous, bien, il faut le nourrir un petit peu plus, donner plus de détails, des teintes un petit peu plus puissantes. Voilà, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est un coup à prendre en fait, hein, c'est comme le vélo. C'est très difficile au départ de tenir l'équilibre. Là c'est un peu la même chose. On se perd un peu parce que c'est à la fois simple et compliqué. Simple parce que ma foi, bon, c'est un arbre et en apparence ça semble pas si compliqué que ça. Et en définitive, il y a quand même quelques règles. Voilà, tout en sachant aussi que je reviendrai peaufiner quelques détails à la fin. Mais j'essaye quand même de donner le maximum de choses au départ, afin de revenir le moins possible. Voilà, quelques éclairages là aussi. La diversité est importante. Donc utiliser des bains qui sont simples, un vert, un rouge, un orange par exemple, un rose.
encore que le rose vous l'aurez avec le rouge en mettant un peu de blanc. Donc là par contre, vous avez, les bains de départ sont simples, on doit retrouver une certaine unicité dans les couleurs. Par contre, mettez davantage de couleurs dans vos mélanges de base. Et là vous pouvez diversifier. Et il y a une certaine cohérence dans les couleurs, à la fois parce que ce sont donc les mêmes bains de départ qui ont été utilisés entre guillemets à l'infini. Voilà, ici il y a un gros arbre qui va arriver. Alors ce qui était fait en quelques coups de pinceau en haut et petit, eh bien c'est la même chose en élargissant. Donc dans un même arbre vous aurez différentes variantes de teintes, des rouges un petit peu tirés sur l'orange qui vont aller sur le rose. Voilà. Pas partout, hein, puisque en fait c'est différentes touffes à l'intérieur même de l'arbre. Donc c'est ça en fait qu'il ne faut pas trop perdre de vue. C'est plus un jeu d'esprit qu'un jeu de peinture, j'allais dire. Bien qu'on fait de la peinture, hein. Mais voilà, faut pas trop se perdre. Et là, quand on a un ensemble comme ça, on a vite fait de se perdre un peu, hein. Voilà les petits éclairages. Voilà, ça commence à prendre tournure. La 3D entre guillemets arrive, on sent le volume. Et c'est reparti sur le côté. Voilà, quand vous avez des zones sombres, en fait, il faut toujours en laisser de manière à ne pas être obligé d'en remettre. On en remet des fois toujours un petit peu parce qu'on a été un petit peu trop loin. Voilà, et là on se rend bien compte entre cet arrière-plan et le plan suivant, on sent bien un effet de distance. L'arrière-plan a reculé. Voilà, et en bas, donc en posant quelques verres, j'ai mélangé sciemment avec les rouges pour créer une ombre. Dans la théorie des ombres, il y a plusieurs manières de faire des ombres. Et une d'entre elles, c'est de mélanger la couleur complémentaire. Le complémentaire du rouge étant le vert, eh bien, on va créer une ombre. Voilà, là, on se rapproche de l'eau, tout est un petit peu plus foncé. À part, évidemment, ce qui est à la lumière. Éclairci un petit peu. Pareil, de base, c'est des petits pinceaux, là. Surtout pour des grandes toiles, on aurait tendance à prendre des gros pinceaux. Alors oui, pour le départ, encore que là, vous voyez, j'ai travaillé uniquement avec des petits pinceaux, ça donne vraiment plein de petits effets intéressants. Voilà, donc là, j'ai pas remontré les branches, c'est pareil que dans la première vidéo. Et maintenant, avec le couteau, je viens dessiner ce petit temple et de préciser les formes. Alors si c'est très compliqué, en fait, donc je fais un dessin avant et à ce moment-là, je construis autour. Mais là, donc, je voulais rester dans des formes relativement simples et donc quelques traits qui vont me permettre de construire l'ensemble. Donc il y a beaucoup d'angles, de traits droits. Voilà, ça ne nécessitait pas trop de dessin. Je vais dessiner un petit peu plus après avec la peinture. Mais là, ça me permet de faire quelques traits de construction suffisants. Alors, encore une fois, si le dessin nécessite un peu plus de détails, à ce moment-là, on dessine avant et
on fait un premier travail de fond tout en dessinant sans faire le fond d'ailleurs en premier. On fait simplement une première partie, c'est un peu comme un patron en couture, et puis ensuite on s'occupe de l'ensemble. Ça permet de faire un travail précis. En ayant précisé le pont, ça permet maintenant de savoir précisément où se trouve la végétation, de travailler les petites zones qui manquent, et de déborder d'ailleurs sur ce pont. Je reviendrai par-dessus après. Voilà, donc le lendemain, là encore une fois, c'est une petite séance d'1 heure, puisque en fait ma caméra tient 1 heure, je ne peux pas peindre plus longtemps, donc ça me fait des petites sessions d'1 heure. Voilà, ici donc j'avais une végétation, un petit arbre qui est assez marqué. Voilà, pas hésiter à poser les teintes, je reviendrai dessus après. Alors, un petit peu de Make-up Gel sur toute la surface, cette fois faire l'eau, donc repartir sur une surface humide et tirer donc la peinture qui a été posée, tirer vers le bas. Voilà, un peu d'ombre là aussi, tout ce qui est proche de l'eau est assez sombre. Voilà, là on commence à sentir que c'est de l'eau avec les reflets. Donc bien verticaux. Dans un premier temps, puisque voilà, donc là je repositionne les teintes approximativement au-dessus. Donc là par contre, il faut que tout soit dans le frais. Et ensuite dans l'autre sens, de façon à ce que ce soit un petit peu plus flouté en surface. Voilà, et bien la suite au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, salut!